Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen & Potion. Je vous retrouve ce soir pour la réalisation d'une crème corporelle pour l'été. Donc j'ai essayé de faire qu'elle soit à la fois protectrice, réparatrice et qu'elle agisse après le soleil. Donc c'est pas une crème à utiliser avant le soleil. Elle réparera pas les coups de soleil, mais en tout cas elle aidera la peau à se remettre d'un petit coup de chaud. Donc ici j'ai déjà mis mon... je ne sais plus déjà, si, mon eau, ma cire émulsifiante numéro 3, et j'ai également mis de la gomme xanthane en coalliance pour essayer d'avoir une texture crème mais un petit peu gélifiée. Donc ça va au bain-marie. Lorsque cette partie-là aura chauffé et que l'émulsifiant aura fondu, je viendrai mélanger et laisser complètement refroidir avant d'ajouter le reste. Donc ici j'ai de l'huile végétale de calendula, de tomate et d'abricot. Donc ce sont trois huiles qui supportent très mal la chaleur. Je vais les ajouter donc à la fin, en même temps que ma fragrance qui sera Magnolia de la boutique Aromatisi et bien sûr le conservateur. Donc c'est une recette plutôt simple. Je mets ça à fondre. Une fois que ça a fondu, que c'est redescendu en température, je viens ajouter tout le reste. Terminé. Donc on se rejoint d'ici 5 minutes pour la partie à fondre. Donc nous en sommes à la partie, alors là c'est le genre de recette que j'aime pas trop faire parce que vous voyez au bain-marie j'ai pu mettre que l'eau et l'émulsifiant. Le problème c'est que l'émulsifiant ne réagit que s'il y a eau et huile, mais mes huiles sont trop précieuses pour que je les chauffe. Donc j'ai remué jusqu'à ce que l'émulsifiant fonde. Il faut que ce soit suffisamment chaud pour qu'il fonde et surtout qu'il ne se reconstitue pas. Vous savez, qu'il ne se reforme pas en se séparant de l'eau. Je vois qu'il y a des petits morceaux encore. Je vais les remuer. J'ai essayé de faire le plus doux possible. Oui, ça va. Ce que vous voyez fumer, c'est surtout le métal. C'est pas le... c'est le contenant, c'est pas le contenu. Donc je vais mélanger et ensuite il faudra ajouter petit à petit nos huiles. La gomme y est déjà. Voilà, donc maintenant que ça a refroidi un petit peu, je vais venir ajouter les huiles. Et je vais continuer à tourner jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout d'huile en suspension. Ensuite, il faudra ajouter les deux ingrédients qui manquent, donc le conservateur et le parfum. Et ça, je le ferai vraiment à la toute fin, quand la préparation aura complètement refroidi. Voilà, donc on se rejoint tout à l'heure. Je vous retrouve avec notre crème donc totalement froide. Voilà ce que ça va donner. Donc je compte la mettre en bouteille. Nous allons venir dès à présent ajouter la fragrance et le Cosgar. Non, il y en a trop. Alors je vais faire une pesée inversée. Donc je pèse mon flacon, je remets à 0 et tout ce que je prélève, ça s'indiquera. Et donc pour le Cosgar, je fais pareil. Je pèse la bouteille. On va repartir de 0. Je pèse la bouteille, je refais 0. Et tout ce que j'enlève, c'est ce que j'ai ajouté dans la formule.
je viens mélanger doucement. Donc j'ai prévu 2 bouteilles. La première est propre, désinfectée, blablabla. La deuxième par contre ne l'est pas. C'est en fait la bouteille d'abricot que je viens juste de finir. Donc je m'en resserre tout de suite puisqu'il y a de l'abricot dans la recette. Une fois qu'il y aura la préparation dedans, j'aurai plus qu'à remuer pour décoller toute l'huile qui est restée sur les côtés, qu'elle se répande, qu'elle se mélange avec le reste. Donc vu qu'il y a 2 préparations, je vais peser. Ça m'évitera d'avoir une bouteille trop pleine et l'autre pas assez. Ok, je ferme. Je remélange. Et donc j'ai mes 2 grosses bouteilles de crème. Donc je prépare les étiquettes ce soir, je vous poste l'article le plus tôt possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis également disponible sur Instagram, Facebook et TikTok. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. À très bientôt, au revoir.